Je m'appelle Brice Amouroux, je suis responsable du service de pilotage des opérations techniques à la direction des collections de l'INA. C'est un service en fait qui est un peu la gare centrale de triage de toutes les opérations techniques qui rentrent, de numérisation, de mise à disposition des publics et d'archivage numérique pérenne. La première mission de l'INA, c'est de collecter des documents audiovisuels, à la fois les médias, les supports audiovisuels qui contiennent les images et les sons, mais également toutes les métadonnées qui sont associées, les explications, documentaires, historiques qui sont liés au programme. L'INA collecte quotidiennement plus de 100 chaînes de télévision, plus de 40 chaînes de radio au titre du dépôt légal. Et puis il y a également des imports de fonds, des apports de fonds extérieurs que nous numérisons pour le compte de partenaires. Alors depuis quelques années, les fonds audiovisuels qu'on collecte sont sur des supports bien plus variés que précédemment. Avant, on collectait principalement des pellicules, des cassettes vidéo dans toute leur génération, des supports audio. De plus en plus, on collecte nativement des fichiers numériques. Donc ça a non seulement fait évoluer grandement nos procédures et nos façons de travailler, mais ça a également fait évoluer nos métiers. Alors, on a de plus en plus besoin de compétences au niveau de la maîtrise, de l'expertise sur ces fichiers, en maintenant en parallèle bien sûr les compétences historiques de l'INA sur les supports analogiques. Cette évolution dans les métiers de l'INA va aller en s'accélérant puisque de plus en plus de contenus audiovisuels sont produits nativement en numérique sur des fichiers. L'INA ne se positionne jamais comme un prestataire de services de numérisation ou d'archivage. L'INA est toujours un partenaire. On va à la fois apporter notre savoir-faire sur la numérisation et la pérennisation numérique des médias qui nous sont confiés, mais également on va apporter une série de services de valorisation par le biais de nos plateformes web ou de nos plateformes de consultation en général. Il vous arrive d'imaginer les gags de vos films dans votre jardin? Oui, souvent, parce que dans le jardin, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup. Et j'ai trouvé beaucoup de gags et beaucoup de situations, beaucoup d'idées de petites séquences de films. Il y a en gros deux façons d'avoir accès aux collections de l'INA, soit par le biais commercial, c'est-à-dire des images qui sont mises à disposition des professionnels pour réutilisation dans de nouveaux programmes audiovisuels, soit des consultations à des fins dites patrimoniales. Là, c'est plus pour un public de chercheurs, d'universitaires ou de gens qui font un travail préparatoire et qui vont donc consulter et non pas acheter nos images, notamment dans nos emprises de la Bibliothèque nationale de France ou dans différents lieux en France.